trahison m'a rendu plus fort, même si, sur le moment, c'était douloureux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Reina de IMI Conseil. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet sérieux qui touche de près la jeunesse camerounaise, mes propres jeunes frères. Les faux réseaux en Afrique de l'Ouest. Précisément au Nigeria et au Ghana. Et si je fais cette vidéo, c'est pour interpeller la jeunesse camerounaise. Imagine une entreprise qui te demande de payer pour être embauché et te demande de garder le secret et t'envoie des photos pour te convaincre. Ça te semble louche ou pas? Oui ou non? Oui, ok, d'accord. Avant d'accepter des offres alléchantes, fais tes recherches. Toutes les entreprises sur Internet ne sont pas de même. Ce sont des entreprises, ce sont des arnaques orchestrées par nos propres compatriotes. Je ne sais pas si le message est bon. Je ne sais pas si le message est bon. Tout à l'heure, je me suis emportée, je m'en excuse. Mais je pense que cette situation te rappelle beaucoup de choses. Un proche à moi, un membre de sa famille qui est dans ce souci-là, en fait. Elle est tombée dans un faux réseau de travail en Afrique de l'Ouest, séquestré au Nigeria, je précise. C'est une arnaque. C'est une arnaque que utilisent vos soi-disant amis, camarades de classe, anciens de l'université, pour te piéger avec de fausses promesses, avec des photos montées de toutes pièces. Ne tombe pas dans le piège. Fais attention à toi et fais attention à tes proches. Ok? On utilise ton ami sous pression pour attirer d'autres jeunes comme toi. Je sais que c'est une situation très délicate et c'est une situation vraiment, c'est terrible, mais vraiment, faites attention à ce genre d'amis, des personnes que vous avez laissées il y a longtemps, qui sont parties, qui vous envoient ce genre de documentation. Faites vos propres recherches. Et devine quoi? Une fois sur place, au lieu d'un emploi promis, comme c'était dit dès le départ, c'est une demande d'argent supplémentaire pour des papiers de conformité. C'est vraiment scandaleux. En tout cas, qui aurait cru qu'il y a des personnes prêtes à jouer avec la vie des autres pour de l'argent? Moi, je ne sais même pas pourquoi ça devrait encore me surprendre de la part d'un être humain. Je ne sais pas. Des Camerounais, oui, oui, oui. Des gens disons, avec la complicité des mafras, usant même du nom de grandes entreprises pour piéger les jeunes innocents. Moi, ça dépasse mon entendement. Donc, il est temps que cela cesse. Nous devons rester vigilants, partager cette information et ensemble, nous pourrons mettre fin à cette pratique vraiment insidieuse. De grâce. C'est ça, restons mobilisés. Nous devons parler ouvertement de ces problèmes, sensibiliser notre entourage, nos amis, nos proches. Personne ne devrait plus être victime de telle arnaque. Il est temps de prendre conscience de la réalité et d'agir ensemble pour protéger notre jeunesse, nos petits frères. Eh bien, pour protéger notre pays aussi, si on peut dire. Ne restons pas silencieux face à ces injustices. Peu importe à quel point une entreprise semble attrayante, alléchante, avec des salaires mirobolants, et vraiment, et c'est essentiel de faire faites vos recherches. Vraiment, ne tombez pas, ne laissez pas la patte de l'argent vous aveugler parce qu'on vous a dit que le salaire est je sais pas quoi et tout. Tu es ingénieur, tu es ceci, tu es cela et tout. Tu n'arrives pas à trouver le travail 237. Je comprends. Dès que tu entends seulement qu'une entreprise à l'étranger, faites vos recherches. C'est pas parce que l'entreprise à l'étranger que forcément c'est. C'est pas parce que l'entreprise vous a dit faites vos recherches. Vraiment, faites vos recherches. Je le dis, faites vos recherches. Faites vos recherches. Mes frères, demandez de l'aide à d'autres personnes. Renseignez-vous. Même si cela prend du temps, une entreprise légitime ne vous accélérera pas pour vous recruter, surtout à l'étranger. On sont clairs là-dessus. Et ces phrases du genre « ne le dis à personne » sont un énorme red flag. Red flag, c'est drapeau rouge. Ça doit attirer votre attention. Soyez vigilants. Ne tombez pas dans des pièges absurdes. Posez les bonnes questions en disant... Poser les bonnes questions, même comme je disais, est essentiel pour évaluer la crédibilité d'une offre d'emploi. Voici 5 questions que je pourrais poser, par exemple. Déjà, pouvez-vous me fournir des détails sur les responsabilités du poste et les attentes de l'entreprise envers moi?
Voyez, par exemple, quelles sont les modalités de rémunération, y compris les avantages sociaux, les éventuels bonus? Quel est le processus de recrutement et de sélection? Quelles sont les étapes à suivre? Pourriez-vous me fournir des références d'employés actuels ou passés avec qui je pourrais discuter? Bon, ça, l'entreprise ne pourra pas, mais vous essayez quand même de faire vos propres recherches à côté. Quelle est la politique de l'entreprise en matière de développement professionnel et d'évolution de carrière? En plus de vérifier votre contrat ou en plus de vérifier le contrat de travail, il est également important de demander des informations sur la culture d'entreprise, les perspectives de croissance, les conditions de travail et de s'assurer que l'entreprise est enregistrée et légale. Je dis, faites vos recherches, autant de questions que vous pourriez poser. Mais je suis sûr, quand ce sont des arnaques, ils ne s'attendent pas à ça. Ils ne s'attendent pas à ce genre de questions. Donc, à vous d'être intelligent. Si vraiment vous tenez à y aller, à vous d'être intelligent. Posez ces questions. Et que les réponses soient immédiates. Ce n'est pas qu'on va vous répondre après 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous devez déjà comprendre. Celui qui vous recrute ne va pas tirer de long en large. Il va vous dire effectivement et tout. Même si c'est votre ami qui vous appelle. Votre ami qui vous appelle et tout. Parce que votre ami sûrement ne sera pas prêt à, disons, à s'attendre à ce que vous lui posez ce genre de questions, d'accord? Il sera prêt à ce que vous me dites, ah oui, le salaire c'est combien, on vient quand, ça commencera et tout. Et comme j'ai dit, quand vous entendez ce genre de choses, levez le drapeau rouge. C'est-à-dire, ça doit bouger dans le tibia là. Ça doit bouger, ça doit vous interpeller. Vous me faites même perdre mes idées là. Quand je continue à dire, faites des recherches approfondies et consultez d'autres personnes pour obtenir leur point de vue. Et je crois que leur point de vue est même crucial avant d'accepter une offre d'emploi. Surtout si elle vient des sources peu familières ou suspectes, comme on dit souvent. Ne prenez pas des décisions hâtives. Prenez le temps de vérifier les informations, de poser des questions et d'évaluer la crédibilité de l'offre. La vigilance et la communication sont des meilleurs alliés pour éviter les pièges et les arnaques. C'est pas parce qu'on t'a dit que le salaire est 1 million fois, je ne sais pas quoi. On fait venir ta famille, on fait venir ceci. Ton cœur bat parce que tu as vu l'argent. Jamais ça n'existe. Et même il y a peu. Et même il y a peu de personnes à qui ça pourrait même arriver. Il y a peu. Mais estime-toi heureux de penser que tu es tombé sur ce genre de vidéo et que ça continue à t'interpeller. Parce que parfois, vous voyez les vidéos, vous les ignorez. Bah, moi, je suis là pour donner des conseils. Hein. Je suis là pour donner des conseils. Et comme je vous dis souvent, je suis une âme vivante, une preuve par rapport à la vie à l'international, par rapport au travail à l'international. Si vous avez peur de poser des questions aux gens, posez-moi vos questions. De grâce, posez-moi vos questions. Je vais vous répondre. Imaginez-vous, vous recevez une offre d'emploi alléchante d'une entreprise étrangère promettant des salaires mirifiques et des opportunités de carrière incroyables. Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, c'est souvent le cas alors. Avant de plonger la tête baissée, faites vos recherches, posez des questions, vérifiez les antécédents de l'entreprise et ne laissez pas la part de l'argent vous aveugler. Est-ce qu'on est clair au moins là-dessus? Vraiment, je m'excuse si je m'emporte. Hein. Je m'excuse vraiment si je m'emporte. C'est parce que c'est venu me chercher, hein, une fois de plus. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de ça. Voilà. Parce qu'il faut interpeller les gens. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux familles dont les enfants sont tombés dans ces pièges odieux. Je sais que c'est une situation terrifiante et je dirais déchirante même. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous soutenir, pour partager vos fardeaux et pour vous aider à traverser cette épreuve difficile. Restons forts, gardons espoir et ensemble, nous surmonterons cette étape. Que cette histoire, que ces histoires puissent, disons, attirer de l'attention à nos enfants, chers parents. Je ne sais pas si vos enfants vous parlent de ça. Parce que quand ils sont souvent à l'université, quand ils sont grands, ils pensent que les enfants les parents n'ont plus le mot à dire. Mais non, les parents ont toujours le mot à dire. Vos parents sont vos dieux sur terre. Ils sont les premières personnes qui ne vont pas vous tromper.
Et quand vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un, dites la vérité. Dites la vérité de ce que... Ne prenez pas les gants pour pouvoir dire... Parce que ces personnes sont mieux placées pour vous dire oui, c'est bon, oui, ce n'est pas bon. Et acceptez quand on vous dit que c'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Pas parce qu'on ne vous aime pas. Pas parce qu'on ne voudrait pas que vous y alliez. Mais c'est parce que nous, on a vu loin. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ces personnes vont faire des recherches pour vous. Ces personnes vont en parler aux uns aux autres et tout. Et puis demandez toujours la main de Dieu dans vos esprits. Moi, partout où je suis toujours allé, le Seigneur m'a toujours guidé. Quand j'ai voulu avoir quelque chose, quand je veux avoir quelque chose dans ma vie, le Seigneur me guide toujours. Il me dit, ce que je te donne là, c'est bon. Ce que je te donne pas, ce n'est pas bon. Et tu comprends ça directement. Et ce message te vient à travers les personnes, ton père, ta mère, ta famille, ton meilleur ami ou je ne sais pas qui. N'écoutez pas toujours vos amis qui sont partis. Les gens changent. Les gens changent. Surtout quand vous ne les voyez pas. Et puis subitement, ils apparaissent du jour au lendemain. Ah, mais tiens, vraiment, on était à la faculté ensemble, on a fait ci, on était des ingénieurs ensemble et tout. Tu ne connais pas son passé, tu ne vois pas ses vidéos, vous ne vous dites jamais bonjour, tu ne sais pas d'où la personne vit. Et puis il te dit carrément que j'ai une offre dans... Tu ne sais même pas, tu entends seulement, mais est-ce qu'il t'a dit toi? Est-ce que c'était ton ami? Parce qu'il est parti, il était séquestré. On l'utilise lui pour vous aborder à vous. C'est pas... Dans tous les cas, hein, sachez que quand on est à l'étranger, on est prêt à tout pour pouvoir survivre. Et puis les gens les utilisent toujours, disons, ils ont même de la mauvaise foi. Ils ont de la mauvaise foi pour pouvoir vous anarquer autant que moi, et vous attirer dans des pièges. Donc faites très attention. Faites très attention. L'amitié que vous voyez là, moi j'ai toujours pensé que la meilleure amitié, c'est l'amitié de l'enfance. Ok? Bien qu'on fait toujours confiance et tout, moi je suis ce genre de personne en fait. Moi je fais toujours confiance en fait. Mais je fais toujours confiance. J'ai appris à faire confiance maintenant avec beaucoup de réserve. Avant de m'engager sur quelque chose, j'ai déjà lu d'avance comment ça doit être, comment c'était. J'ai déjà posé des questions à 1 milliard de personnes. Je fais des... Là où mes recherches s'étendent, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que j'ai tissé un réseau de relations avec des personnes dans le monde entier. Et il suffit que je pose une question à quelqu'un, j'ai des réponses de ce que je veux. Et même parfois, à travers ce que vous me dites, quand je regarde, ça c'est d'office, c'est terminé, ça ne peut même pas. Posez des questions. Moi, je vous en prie, posez des questions. Enfin, je veux vous encourager tous à être vigilants, à partager cette vidéo et sensibiliser votre entourage sur les dangers des faux réseaux de travail. Nous devons tous trouver ou travailler ensemble pour protéger notre jeunesse, pour mettre fin à ces pratiques prédatrices et pour bâtir un avenir plus sûr pour tous. Merci de votre écoute et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, restons vigilants. Merci.